Merci. Oui, merci. Messieurs, il me semble qu'il y a un paradoxe de plus en plus grand concernant le financement des entreprises. Il y a d'un côté les organismes de crédit qui estiment avoir de bonnes relations avec les entreprises, notamment en évoquant le volume stable des prêts accordés. Et puis de l'autre, il y a certains acteurs qui divergent, les PME et les TPE, qui ne cessent de nous souligner leurs difficultés à accéder au crédit dont elles ont besoin. Et on a tous ici, dans nos circonscriptions, des entreprises qui se sentent dans cette situation. Plus récemment, la CGPME s'insurge très fortement contre un projet de rapport de l'Observatoire du financement des entreprises faisant état d'un financement satisfaisant des PME pendant la crise. Et puis, je ne parle pas des critiques régulières du chef de l'État sur le comportement des banques à l'égard des PME. Alors, comment expliquez-vous de telles divergences d'approche? Au fond, comment comptez-vous rétablir le crédit aux yeux d'une opinion publique de plus en plus sceptique sur votre fonctionnement? Moi, je peux bien répondre pour dire, Madame la députée, que nos encours de crédit progressent très fortement. Je prends l'exemple de notre groupe. Pour ce qui concerne les TPE et les PME, nos encours ont progressé de 7% en 2011. De 7%. Donc, quand on me dit que notre groupe ne prête pas aux TPE et aux PME, je suis obligé de dire que ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Deux, les enquêtes auxquelles nous faisons allusion sont celles de BCE, ce sont celles d'Oseo, ce sont celles d'organismes qui ne dépendent pas de la Fédération bancaire française. Elles rendent compte d'une réalité qui est une réalité peut-être statistique. 3. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, il n'y a pas des PME, des TPE qui ont des difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des TPE ou des PME à qui, effectivement, il n'y a pas d'octroi de crédit parce que nos établissements considèrent que leur projet ou que leur situation ne le permet pas sans, je dirais, fausser la situation de l'entreprise aux yeux de l'environnement et donc faire s'engager des fournisseurs sur cette entreprise, je dirais, à tort, parce qu'en réalité, nous ne finançons pas à ce moment-là un projet, mais nous finançons des difficultés de trésorerie permanentes et nous finançons des pertes. Donc, il y a effectivement une différence peut-être entre la réalité statistique telle que nous la voyons et une situation de terrain qui ponctuellement peut faire état de difficultés qui sont celles d'entreprises à se financer. Mais lorsque l'on prend les chiffres globaux, nos établissements, et c'est vrai de tous les établissements qui, je crois, sont présents autour de cette table, prêtent aux PME et aux TPE. Je prends l'exemple des réseaux des banques populaires et des caisses d'épargne. Banques populaires et caisses d'épargne en région, qui sont des banques régionales, dont les conseils d'administration sont composés de chefs d'entreprise locaux, sont extrêmement attentifs à ce qu'ils font sur le terrain en faveur des entreprises. Donc la Banque populaire est le premier partenaire d'Oseo. Nous faisons à peu près 40% des prêts à la création d'entreprises. Nous sommes extrêmement présents en cofinancement avec plus de 30% des prêts de l'établissement Oseo. Donc nous sommes engagés sur le financement des TPE et des PME. C'est notre métier. En revanche, notre métier n'est pas de dire oui systématiquement à toutes les demandes qui nous sont faites. Parce que ça n'est pas notre métier. On nous a suffisamment reproché d'ailleurs de prendre des décisions de crédit à certains moments qui n'étaient pas bonnes pour que nous soyons extrêmement attentifs à l'épargne qui nous est confiée. Les dépôts que mentionnait tout à l'heure monsieur le député, que nous reprêtons en totalité à l'économie et pour ce qui nous concerne à l'économie française, ces dépôts-là, nous sommes aussi les garants du fait qu'ils sont entre de bonnes mains. Donc je dirais, moi je dois vous dire que nous sommes réellement et sincèrement engagés sur le financement de l'économie. Simplement, nous le faisons, nous essayons de le faire en agissant de façon responsable. Juste ajouter un mot pour dire que sur une question sur laquelle on avait pris des engagements qui étaient sur les délais, parce que c'était je peux dire que moi, la statistique dont je dispose pour BNP Paribas, désormais, plus des 3/4 des dossiers des TPE-PME reçoivent une réponse en moins de 8 jours. Bon, donc on a fait aussi un gros effort sur les délais, donc je confirme tout à fait ce qu'a dit François Pérolle. Il y a une forte mobilisation des réseaux sur le crédit aux entreprises. Ça ne veut pas dire qu'on dit toujours, qu'on répond toujours favorablement
parce que le crédit doit être fait de manière responsable, mais il y a eu un gros effort également qui a été fait en matière de délai. Je rajoute Un mot, point. monsieur. Je rajoute un point pour redire qu'effectivement, on recherche à financer les PME-TPE. On entend sans arrêt effectivement les quelques cas qui remontent. On a eu des difficultés. Notre rôle, notre mission, notre engagement, c'est de financer les TPE, que ce soit les éleveurs de bovins actuellement, les céréaliers qui sont en difficulté. On les accompagne en permanence, ce soit les chefs d'entreprise aussi. Il y a des cas où il faut savoir dire non parce que ce n'est pas justifié que d'entraîner un entrepreneur dans des difficultés encore plus importantes demain, le mettre en situation difficile, et non même non, parce que c'est la collectivité qui va le subir. Notre métier, notre rôle, c'est de trouver l'équilibre et de faire l'arbitrage. Alors s'il y a quelques cas difficiles qui vous semblent curieux, envoyez-les au médiateur ou faites-nous passer les noms, qu'on prenne le dossier, qu'on le mette à plat et qu'on s'explique entre nous ce qui s'est passé dans ce cas-là, parce qu'on a ce sujet en permanence qui est traité. Donc regardons-le pour de bon. Et vous avez une position qui est donnée par certains, mettons le dossier à plat et on vous expliquera pourquoi on ne le fait pas, parce que si on ne le fait pas, c'est qu'il y a une raison. Enfin, c'est notre métier, c'est de faire des crédits. Voilà. C'est un engagement fort et total. Voilà une proposition qui sera entendue. Jean-Charles Tauque, pardon. Oui. Parce que tout à l'heure, vous aviez posé le problème des crédits aux collectivités. Bon, si vous voulez, en gros, on prend les 10 ou 15 dernières années, qu'est-ce qu'il y avait? Les taux baissaient. Bon, à l'époque, la plupart du temps, ce n'était pas un financement sur un immeuble ou quelque chose et autres, c'était souvent des pools financiers qui étaient créés par je ne sais plus quelle banque. Et donc, qu'est-ce qui se passait? Comme les taux baissaient, on restructurait la dette tous les 2 ans. Alors, facialement, c'était merveilleux puisque les taux baissaient. On avait l'impression de faire du bénéfice. Enfin, disons, puisque le taux devenait inférieur à ce qu'il était 2 ans avant. Quand vous regardez sur la durée une ligne de crédit, avec toutes les restructurations, car à chaque fois qu'il y avait une restructuration de crédit, il fallait payer la restructuration de crédit. Bon, non, c'était un banquier bien spécifique, ce n'était pas tous les banquiers. Et là-dessus, on peut voir ce que ça donnait. Bon, je dirais que quand vous étiez en face, effectivement, nous, on avait des EIG, à un moment donné, des emplois d'intérêt général, on finançait beaucoup les collectivités. Puis un beau jour, on s'est retiré du marché. Et on s'est retiré du marché car on ne pouvait plus lutter contre ce genre de montage qui était fait. Mais quand vous prenez sur 10 ans ou 15 ans un crédit fait aux collectivités pendant cette période, avec les restructurations de dette tous les 2 ans, je peux vous assurer que le crédit, il coûte beaucoup plus cher que le taux qui soi-disant était affiché. Puis ça a donné, je ne sais plus quoi, comment s'appelle cette banque qui a eu des problèmes. Bon. Alors, les PME, on peut les financer de la même façon. C'est de dire on globalise toutes les PME d'un département et puis on va me faire la même sauce pendant des années et des années. Manque de peau, aujourd'hui les taux grimpent. On a plutôt une tendance à grimper. Bon, mais je crois qu'il y a une chose, il faut les prendre les problèmes tels qu'ils sont à l'heure actuelle. Et ce que disait Pérol est tout à fait vrai. Aujourd'hui, le propre du banquier, c'est quand même de faire des crédits. Quand on n'en fait pas, c'est qu'il y a certainement une raison.